Et nous sommes en live, en direct sur la page Facebook. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une belle journée de tempête pour ceux et celles qui sont en région de Québec. Montréal, Québec, en tout cas, c'est là qu'il y a de la neige en ce moment. Ceux qui sont au Mexique, je vous salue. Ceux qui sont peut-être au Punta Cana, je sais que j'en connais. Ceux qui sont en voyage, je vous salue. Profitez de cette chaleur, de ce beau soleil, parce que vous allez revenir dans les bottes d'hiver et de déneiger l'auto. C'est commencé. D'avoir notre hiver, mais au moins on va avoir notre Noël blanc. Ça, c'est important. Je pense le Noël blanc. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale que j'aimerais te présenter. Son nom, c'est Cindy Lavallée. Elle a une histoire inspirante de passage, là, vous allez voir, à j'aime pas dire patient, là, mais client, patient à très, très, très participant. Si vous avez écouté le reportage de la santé intégrative, je vous dirais qu'elle est un modèle, une pionnière, une inspiration et vraiment un espoir pour d'autres personnes. C'est sûr que tu vas apprécier son histoire et j'aimerais te dire comment je l'ai rencontrée. Je vais toujours me rappeler, puis là, Cindy, elle m'entend en ce moment, mais je vais toujours me rappeler, la première fois, c'était par téléphone. Elle m'avait appelé pour savoir comment ça fonctionnait mes services, puis tu l'entendais, t'es qui toi? Tu fais-tu vraiment de l'alimentation fonctionnelle? Puis je chantais, puis c'est parfait. Tu sais, une manière de pouvoir se questionner pour sa propre santé, à savoir est-ce que tu es vraiment la personne qui va m'amener un outil supplémentaire qui va me permettre de m'aider à continuer mon cheminement en santé. Puis, tu sais, bien. Puis, je me rappelle de cet appel-là en me disant, ben, écoute, je faisais juste dire comment je travaillais, puis c'était quoi l'alimentation fonctionnelle, de fil en aiguille, prends un rendez-vous, on se revoit, puis par la suite, on voit l'évolution de toutes les choses qu'elle a pu mettre en place, pas juste avec moi, mais aussi d'autres outils. Puis c'est ça qu'elle va parler avec vous pour amener. Pour moi, c'est rendu une amie, c'est une inspiration, puis je suis tellement contente que Cindy accepte de venir partager son histoire à vous parce qu'elle est vraiment un signe d'espoir. Donc, je t'amène, Cindy, à l'écran et roulement de tambour. Bonjour tout le monde! Merci, Cindy, d'accepter de venir sur ma page Facebook pour partager et sur YouTube également, parce qu'on est à deux places présentement. Merci de prendre le temps de venir partager ton histoire, ton cheminement, tes hauts et bas, parce que je pense que quand on est un participant dans notre santé, on voit tout le temps, tu sais, on veut garder, voir le verre à moitié plein, mais des fois, on peut le voir à moitié vide dans certains cas. Puis dans ma description, je vous l'ai carrément dit, là, puis tu es vraiment un signe, puis je vais te laisser la parole, là, mais quand on n'abandonne jamais, ben, on est sûr de réussir. Moi, je trouve que c'est tellement ça. Quand que ton enfant a appris à faire du vélo, ben, tant qu'il n'arrête pas à essayer, ben, il finit par réussir. C'était pas la même exemple dans un contexte de santé quand on cherche des solutions, mais si on n'arrête jamais de chercher des solutions, ben, on finit par en trouver de mieux en mieux et de meilleurs en meilleurs. Puis en plus, tu propages tes outils qu'on va discuter sous peu. Donc, j'aimerais que tu mettes un peu la terme de parce qu'avant même que tu connaisses peut-être certains enjeux de santé que tu présentes, tu es aussi une athlète. Fait que j'aimerais que tu commences un peu J'ai de été, avant, j'ai été pendant. une athlète pendant une bonne dizaine d'années, là. Moi, j'ai fait du bateau dragon, puis j'ai été dans l'équipe à Montréal au club de 22 dragons. Après ça, j'ai fait des premiers championnats du monde. Ensuite, j'ai fait OK, je vais m'essayer pour l'équipe nationale. J'ai finalement été sélectionnée pour faire l'équipe nationale en 2011, que j'ai fait, participation. Puis après, j'ai eu des enfants. Puis là, je suis retournée un peu à l'entraînement. J'ai recommencé à faire des compétitions au niveau élite. Et j'ai terminé ma carrière de bateau dragon en étant drummeuse de l'équipe nationale une autre fois. Donc, fait que j'ai quand même voyagé beaucoup là-dedans, là. Bravo, bravo, wow. Puis dis-moi, tu sais, je pense qu'après ça, peut-être après les enfants, je pense que c'est là que tu as eu peut-être certains enjeux de santé, si tu nous permets d'en parler, là. Oui, ben, en fait, quand je suis allée en Chine pour le championnat du monde à l'automne 2017, ça allait quand même bien. Puis quand je suis revenue de là, tu sais, ça marchait pas. Là, je me sentais pas bien. J'étais comme, ah, c'est le décalage horaire. Puis là, tu sais, ça s'étirait sur plusieurs semaines. Puis là, je retournais au travail. Puis là, je travaillais. Puis là, j'étais comme, ah non, faut que je prenne des congés ou je peux pas rien faire le soir. Je peux pas m'entraîner. Fait que graduellement, là, mon énergie a comme descendu jusqu'au point où en février 2018, c'est comme arrêt de travail, puis capable de me lever. J'essaie de faire du sport. Je me suis dit, bon, ben, je vais aller, je vais profiter de mon arrêt de travail, je vais m'entraîner un peu, tu sais, gros malaise, de mal de cœur, vertige, étourdissement, puis capable de conduire le tour pour revenir. Fait que ça a été assez difficile pour finalement avoir le diagnostic de encéphalomyélite myalgique, qui est aussi connu syndrome de fatigue chronique. Puis là, les premières années, ben, tu sais,
ce que tu te fais dire, c'est ben ça se guérit pas, puis il n'y a rien à faire. Fait qu'il faut que tu apprennes à vivre avec. Puis, OK, fait que beaucoup de découragement, là, les 2 premières années ont été difficiles jusqu'à ce que je trouve, puis je cherchais, là, tu sais, je cherchais sur internet, je trouvais rien, 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 à part, expliquer la maladie puis que ça se guérit pas. Fait que j'étais vraiment découragée. Puis je suis tombée sur, un YouTube de Riley Nagle. Ça, c'est une fille qui a eu la même maladie, mais qui a réussi à s'en sortir en mettant plein de stratégies en place. Fait que là, j'étais comme: «Quoi? Ça, on peut s'en sortir? C'est possible!» Fait que là, de là, j'ai commencé à chercher beaucoup, faire plein de lectures. Il y a des cliniques un peu partout dans le monde. Je les ai consultées, j'ai fait des suivis. Là, j'ai entendu parler de l'alimentation fonctionnelle. C'est quoi ça, l'alimentation fonctionnelle? Fait que j'ai cherché au Québec pour trouver quelqu'un. Puis c'est là que je t'ai trouvé toi. Puis j'ai commencé le processus pour aller mieux. Ça a été quand même vraiment un gros pilier. Mais il y a plein d'autres aspects, là. Tu sais, il faut travailler, bon, le pacing, il faut apprendre à trouver c'est quoi notre enveloppe énergétique, la respecter pour être capable de graduellement repousser la limite tranquillement, peu à peu. Fait que c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Travailler aussi sur le système nerveux. Fait que, tu sais, souvent, on est pris ce qu'on appelle sympathique dominant. Là. Ça, c'est le combattre et fuir. Fait que là, quand on est pris là-dedans, ben, le corps ne peut pas guérir. Il ne peut ni se régénérer, ni se réparer, ni guérir. Fait que c'est super important d'adresser ça. Apaiser le système nerveux pour revenir dans le parasympathique ventral qui est là où on peut se reposer, digérer. Fait que j'ai continué à m'intéresser à la santé, puis j'ai progressé graduellement. Là, j'étais probablement à 40 en 2021 quand on s'est rencontrés. De Puis là, 40 de tes capacités, hein? C'est pas ouais, toi de de mes capacités physiques, de mon énergie. En fait, j'étais allaitée 18 heures par jour la plupart du temps. J'ai eu aussi des semaines allaitées complètement, là, pas capable de me lever du tout. Là, mes enfants, mon chum venait me donner à manger dans la chambre là, parce que je pouvais pas sortir du lit. Puis là, maintenant, je suis vraiment je suis à 90 là, il manque pas grand-chose. Là. Fait que ça va super bien. Fait que j'ai appliqué tout ça, le pacing, tous les changements en alimentation fonctionnelle. On a réparé mon microbiote, apaiser le système nerveux, avoir des repos plus efficaces, optimiser la routine de sommeil, avoir une connexion, tu sais, être plus à l'intérieur de toi, fait que pratiquer la pleine conscience au quotidien, euh, puis être reconnecté à ses émotions. Ah oui, aussi, j'ai oublié le dernier, l'environnement. On oublie, mmh. là, il y a plein de toxines partout chez nous. Les produits ménagers qu'on ne voit pas, les crèmes pour le corps, les crèmes faciales, le savon, la lessive, le savon à la vaisselle. J'ai fait un gros ménage, j'ai tout sorti. Puis j'ai rentré juste des produits bio, des produits avec sont pas dangereux pour le corps. Donc, j'ai aussi fait un ménage au niveau des toxines. Fait en gros, c'est pas mal ça le plan. Fait que toutes ces stratégies-là ensemble ont fait que là, aujourd'hui, je vais bien. Ouais, puis dis-moi, tu sais, comment ça a été, tu sais, parce que c'est sûr que ça a pas été facile, là. Là, tu sais, tu racontes ça comme si: «Ben, j'ai fait ça, j'ai Non. fait ça, j'ai fait ça, gang, on fait ça». Fait que peux-tu, tu sais, comme dire, je sais pas moi, à quelle vitesse que tu as vu peut-être certains résultats? Puis, tu sais, parce que je serais curieuse d'entendre un peu ton processus, ton mindset. Qu'est-ce qui t'a gardé motivé, tu sais, dans tout ce cheminement-là? Oui, ben, ce qui m'a gardé motivée, c'est l'espoir. Tu sais, que finalement, ça se peut. Parce que là, au début, je pensais que ça ne pouvait pas. Fait que les 2 premières années, j'ai vraiment eu des idées très Mmh. négatives. Là, ça a été pas facile. Là. J'ai songé à terminer parce que c'était trop difficile. Puis quand j'ai embarqué dans le processus, j'ai progressé entre peut-être 1 à 2 par mois. Il y a des moments que c'était difficile. Quand on a, au début, avec l'alimentation aussi, on a fait des cheminements qui ont été assez durs que même j'ai dû reculer. Mais je me dis, OK, je fais ça parce que je veux aller mieux, je fais ça parce que je veux aller mieux. Puis le pourquoi, tu sais, identifier pourquoi je fais tout ça. Quand on a un pourquoi fort, ben, on arrive à avancer. Si on le fait sans trop savoir ce qu'on s'en va puis pourquoi, ben, c'est facile d'abandonner. Là. Mais oui, c'est sûr, il y a eu des embûches. Exemple, mettons pour le pacing, ça, c'est respecter son enveloppe. Là, tu dis, ah, ça va bien, je suis capable de marcher 2 kilomètres maintenant. Ah, ben là, j'essaye le patin en glace. OK, ça passe, ça va bien. Puis là, ah, on va essayer le ski de fond. Mais non, le ski de fond, c'est beaucoup plus intense. Fait que, gros crash, je perds 1 heure. Tu sais, on s'entend, là, je partais de 6 heures de pouvoir faire des choses. J'étais rendue peut-être à 9. Je reviens à 8. Ça m'a pris. Là, sur le coup, tu es super découragé. Mais finalement, puis là, c'est aussi une semaine de crash, donc une semaine pratiquement couchée parce que j'ai un petit peu trop dépassé. Fait que là, je me suis dit non,
j'ai réussi à le faire une fois, je vais être capable de le refaire. Puis on repart, on recommence. Fait que j'ai remonté à 9 heures, après ça, graduellement à 10 heures, après ça, 11 heures, après ça, midi. Puis là, je suis rendue un peu en haut de 13 heures. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Il faut garder le cap. Il faut garder un objectif ferme, là. Ah ouais, non, mais en fait, cette vision-là, tu sais, cette vision de toi en santé avec ta famille, tu sais, c'est sûr que quand tu t'accroches à quelque chose, tu le visualises, je pense que ça vient, puissant, puis tu gardes espoir à cette image, hein. Oui, j'avais même, certaines méditations là, qui étaient comme des hypnoses, des audios d'hypnose, puis il y en avait un là-dedans, j'aimais bien ce qu'il disait. Il disait, fallait que je me visualise, Cindy, la Cindy du futur. Fait que là, je m'imaginais en santé, en train de pouvoir jouer dehors avec mes enfants, pouvoir faire du sport, puis faire des choses. Fait que, tu sais, cette visualisation-là aussi, je l'ai fait souvent. Je pense que ça a un impact là, sur le résultat. Ben, sûrement que tu le pratiquais déjà en sport aussi, tu sais, parce que me semble que en tout cas, moi, je sais qu'en tant qu'athlète, bon, moi, de très bas niveau, mais quand même, je mettais vraiment de la visualisation sur mes katas, mes combats, puis on dirait que ça générait quelque chose à chaque fois. Fait que clairement que si tu le mets aussi dans un contexte de santé, d'optimisation, puis ça va aller dans toutes tes sphères de ta vie, mais tu sais, comme c'est ça que tu attires par la suite, donc c'est puissant. Ouais. Euh, pour le pacing, là, ceux qui ne connaissent pas, Cindy, elle a un site internet qui s'appelle coachingem.ca. Je vous mets le lien. Des stratégies de récupération. Le pacing est super bien expliqué avec des outils également. Je vous invite à aller les visiter puis à aller les mettre en pratique. Puis d'ailleurs, ton site internet il est écœurant. Il regorge d'outils, gang, que je vous invite à aller porter une attention particulière. Ça m'amenait à dire aussi que, en fait, ta vision, puis je sais pas, tu étais rendu à combien d'heures d'activité par jour, mais il y a un moment que tu m'as carrément dit OK, maintenant, si je veux aider d'autres personnes, par où je commence? Qu'est-ce que je fais? C'est à quel moment que tu as dit C'est à peu près à 10 heures. Tu sais, j'étais rendue à 10 heures par jour. Ça faisait peut-être 1 an et demi là, que j'allais mieux. Puis, tu sais, j'aurais pu faire, je vais retourner travailler en ingénierie. Tu sais, c'est quand même bien payé, là. Tu sais, c'est quand même un bon salaire. Puis, j'étais comme, ouais, mais là, les autres personnes qui sont malades, tu sais, ils savent pas plus quoi faire. Ils savent pas comment aller. Fait que je me suis donné comme mission, non, au début, j'étais comme, je vais juste faire un site internet, puis les gens vont pouvoir le consulter. Puis finalement, graduellement, là, j'ai migré vers, non, je vais accompagner les gens, tu sais, je vais les aider. C'est super difficile d'intégrer des changements de mode de vie, tu sais, de changer ta routine de sommeil, de garder le cap sur tes changements alimentaires. Pourquoi je le fais, puis de continuer, d'appliquer le pacing. Tu sais, souvent, les gens, ils s'en rendent pas compte, puis ils sont tout le temps en dépassement de limite. Fait que là, Mhm. ils jouent au yo-yo. Fait que là, ils vont bien. Le lendemain, ils vont mal. Le surlendemain, ils vont bien. Après ça, ils vont mal. Fait que leur journée passe de 6 heures à 13 heures à 7 heures. Mais c'est pas stable, c'est pas durable. Puis après ça, quand tu fais ta vie comme ça, surtout quand tu as cette maladie-là, quand tu as trop de crash, ben ça devient permanent. Fait que là, au lieu de rester stable, exemple, mettons, moi, je suis à 6 heures par jour, mais si je continue à avoir des crashs, à un moment donné, je vais être à 5 heures par jour, puis à 4 heures par jour, puis à un moment donné, ben, je vais être couchée dans mon lit, puis je pourrai plus jamais en sortir. Fait que c'est important d'éviter les crashs. Ça, Ouais. ben, le pacing, il aide à faire ça. Puis, il y a aussi des stratégies qu'on peut utiliser le pacing pour faire des gains. Parce qu'on ne veut pas juste stabiliser, après ça, on veut pouvoir progresser, mais il y a des façons de le faire. Je ne peux pas juste dire, OK, ben là, à partir de maintenant, je vais marcher 1 heure de plus par jour. Si je fais ça, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Fait il faut y aller avec des plus petits pas. Ouais, des étapes réalistes, hein, Ouais, des étapes réalistes, puis des fois, d'être accompagné, de se faire donner des petits objectifs à la fois, ça peut être une belle façon de, tu sais, accountable là, en anglais, là, tu sais, de donner des comptes pour s'assurer c'est con, d'évoluer. c'est Ouais, ça. c'est vraiment génial. Puis, donc, si vous avez bien compris, là, on passe de l'ingénierie, bon, arrêt de travail à je accompagne les gens pour donner cette mission-là. C'est comme tellement une nouvelle mission de vie. Puis moi, je trouve ça vraiment inspirant. Puis je veux vraiment te féliciter d'avoir fait ce choix-là parce que les gens ont besoin de modèles, ont besoin d'être inspirés, puis ont besoin d'être amenés dans une. Enrôlés, je dirais, enrôlés dans une espoir, enrôlés dans une mission que eux aussi, par la suite, une fois qu'ils connaissent ces bienfaits-là, ben, je le sais que ça va enrôler d'autres. Puis ça va. Tu sais, on dit souvent que Oui, ça combine hein, le bien-être, tu sais, autant quelqu'un qui n'est pas en santé, qu'on pourrait parler, autant les alcooliques anonymes ou autres. Quand il y a un alcoolique, ça détruit la vie de, tu sais, de d'autres, ça a un impact sur les autres autour de cette personne, autant la personne quand elle va bien.
il y a un rayonnement. Puis je serais curieuse d'entendre comment ça se passe, le rayonnement au sein de ta famille, proche, éloignée, tes amis. Tu sais, comment tu vois ça présentement? Ben, c'est sûr que ça aide, là. Tu sais, on s'entend là, que quand tu es limité à 6 heures par jour, puis tu peux faire aucun effort physique, là, s'occuper de deux, dans ce temps-là, mes enfants avaient à peu près 6 ans, fait que 6-8 ans. Fait que c'est sûr que là, c'est difficile, là, ça met énormément de charge sur mon chum, là. En fait, j'ai eu un conjoint exceptionnel. Il a pas douté que j'avais vraiment cette maladie-là, puis il a été collaborant. Il a pris en charge ce que j'étais pas capable de faire. Fait qu'il m'a aussi permis, si j'avais pas eu ce soutien-là, probablement que ça aurait été beaucoup plus difficile, là, à arriver où j'en suis aujourd'hui. Mmh. Mais maintenant, tu sais, je suis capable d'aller jouer avec mes enfants dehors, je suis capable d'aller faire des randonnées. Tu sais, je peux faire du sport avec eux, fait que c'est plus le fun que: «Maman, est-ce que tu viens jouer dehors?» «Non, je peux pas, il faut que je me couche. Je suis couchée sur le divan. Si tu veux passer du temps avec moi, ben, avec toi à côté de moi.» Tu sais, c'est pas la même dynamique, là, ça se compare même pas. Puis Ouais, là, je ouais. peux vivre avec eux. Je suis pas obligée de rester à la maison couchée pendant qu'eux vont faire une activité, tu sais. Là, je peux suivre. C'est Ah, vraiment plus le fun. oh wow! Ah, c'est inspirant, gang! Puis vous êtes bien mieux. En fait, je sais qu'on n'est pas beaucoup. Je sais qu'il y a plein plus de gens qui vont l'écouter en replay. Je veux qu'on était 3, tantôt 6. Partagez le live, partagez l'espoir. C'est votre seul rôle à jouer présentement, c'est de partager, de dire que, gars, il existe des personnes qui se sentent mieux, qui ont mis en place des changements d'habitude de vie très réalistes, possibles de mettre en place. Puis la personne va avoir des gains, certains pourcentages d'amélioration. Il n'y a pas de pilule magique, mais vous voyez que ça prend un certain moment. Puis après ça, c'est contagieux. Tu veux Oui, après ça aider d'autres. C'est juste une belle maladie. ouais, De... puis mon corps est même plus en santé qu'il l'était avant même que je sois malade. Tu sais, mon micro j'avais l'intestin irritable avant, je l'ai plus. Tu sais, Ouais, on se rend pas compte des bénéfices tant qu'on n'est pas dedans. Tu sais, on ouais. réalise pas à quel point, ça, je pense qu'on vieillit, puis là, si on est en santé quand on est jeune, puis là, ça s'installe tranquillement. Sans qu'on s'en rende compte, tu sais, on se sent pas bien, on est plus fatigué, puis là, le corps, il s'affaisse. Puis là, c'est dur, ben, c'est normal, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, 50 ans. Mais non, c'est pas ça pantoute. C'est juste parce que la vie puis le mode de vie a Ah, comme brisé, abîmé le corps. Mais ah, on il faut le vivre pour comprendre. ah, ouais, non, non. Fait que, tu sais, si vous comprenez, là, 6 heures hein, de vie, le reste du Ouais, temps limité à je suis debout et j'accompagne les gens dans leur bien-être. Écoute, il faudrait quasiment une photo avant-après là, pour que les gens catchent ce qui s'est passé. Là, parce que ouais. moi, je suis plus avant et là, mon Dieu, jamais j'aurais pensé faire un live avec toi. Puis c'est tellement merveilleux qu'on ait cette chance-là présentement. Puis bravo encore pour ton site Internet, bravo pour ta mission. Merci d'avoir osé casser le track des fois des lives. Vous allez voir que vous pouvez la suivre aussi, Cindy Lavallée, sur sa page Facebook. Elle fait aussi des capsules, autant sur YouTube, me semble aussi. Tu Ouais, fais des sur YouTube. YouTube, c'est Coaching AM sur YouTube. Puis sur Facebook, ben, c'est mon Facebook, Cindy Lavallée. Je partage les capsules sur YouTube, mais vous pouvez suivre, je publie une vidéo par semaine, une petite capsule pas longue, là, comme 3 à 6 minutes, sur des sujets santé variés. Nice! Fait que je vous invite à venir la connecter davantage. Puis dis-moi, peux-tu, je te mets sur le spotlight, si je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais à dire à tout le monde qui nous écoute? Espoir. Et peu importe la condition que vous avez, là, tu sais, rappelez-vous qu'on peut se sortir de tout. Malgré le fait que la médecine n'est pas assez avancée, malgré qu'eux, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas toutes les solutions. Il y en existe d'autres, la santé intégrative, même à l'intérieur de vous, là, juste faire du travail, juste se reconnecter à soi-même, juste de sortir du sympathique dominant, d'arriver à être plus à vraiment être reposé. Pas toute la journée, là, on s'entend, là, on est actif, mais oui, l'espoir, garder l'espoir que c'est possible. Ah, c'est mon message préféré, fait que je suis Ouais. contente que tu amènes le mot espoir. Donc, écrivez-nous replay, écrivez-nous si c'est partagé par la suite la mission. Je suis curieuse de vous lire dans les commentaires. Cindy, je te remercie énormément d'avoir pris le Merci temps. à toi. Merci à toi de m'avoir accueillie. Ça m'a plaisir. Merci beaucoup. On va se refaire un autre live, un de ces 4, peut-être plus précis sur un sujet, mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire connaître l'histoire inspirante de Cindy. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde! Bye bye, merci.